Salut à tous. Aujourd'hui, on va discuter de cette obsession autour de Mbappé, car cela devient vraiment n'importe quoi. Vous avez probablement entendu parler de la proposition de l'Arabie Saoudite, qui rejoint le niveau d'absurdité de celle du Qatar. Tout cela pour une saison seulement. Sérieusement, est-ce que nous, Européens, allons vraiment nous intéresser à leur championnat juste parce que des joueurs de moindre renommée y évolueront? Personnellement, je n'ai aucunement l'intention de manquer un match d'Arsenal, même si je ne suis pas fan du club, pour aller voir Al Hilal jouer contre je ne sais quelle équipe, même si Ronaldo est là. Soyons réalistes, il n'est plus au sommet de son art. Revenons à Mbappé. C'est un joueur fantastique, mais il n'a pas encore réellement brillé au niveau européen. Il n'a jamais remporté de souliers d'or, de ballon d'or ou même de prix The Best. Et la Ligue des Champions? Certes, il a accumulé de nombreux trophées nationaux, mais à son âge, Ronaldo, Messi et même son futur rival, Haaland, avaient déjà triomphé en Ligue des Champions et certains avaient même été sacrés ballon d'or et souliers d'or. Mbappé est sans aucun doute une star en France, et cela peut contribuer involontairement à son ego grandissant. L'attention et l'admiration qu'il reçoit de la part des médias et des fans peuvent certainement influencer sa perception de lui-même. Concernant son éventuel transfert au Real Madrid, je suis vraiment curieux de voir comment il se comportera dans ce nouveau contexte. La concurrence au Real Madrid est très forte avec des joueurs talentueux comme Rodrigo, Vinicius, Bellingham, Modric, Kroos et même le jeune Arda, des joueurs qui postulent tous pour une place de titulaire, de là à dire qu'il sera remplaçant à Madrid. N'exagérons rien. Mais hasard plus de 100 millions a été réserviste, à méditer. Sans oublier que tous ces joueurs cités hormis les nouveaux, ont déjà remporté des trophées prestigieux, dont la Ligue des Champions. Mbappé devra relever son niveau et s'adapter à ce nouvel environnement où il ne sera plus automatiquement au-dessus des autres, comme il pouvait l'être au Paris Saint-Germain. La compétition sera intense, et il devra prouver qu'il peut se démarquer parmi les meilleurs. Son potentiel et sa vitesse seront toujours des atouts, mais il faudra voir s'il pourra s'épanouir pleinement au Real Madrid et continuer à évoluer vers le statut de l'un des meilleurs joueurs au monde. Il est donc compréhensible d'avoir des doutes sur ses performances futures, mais le temps nous dira si Mbappé saura relever le défi et briller tout autant au Real Madrid qu'il l'a fait jusqu'à présent en France. Une révélation intéressante qui pourrait susciter beaucoup de discussions parmi les fans de football. Lionel Messi, lors de son départ du Paris Saint-Germain, aurait eu une conversation avec le président Nasser Al-Khelaifi, où il a donné des conseils sur les recrutements futurs du club. Selon RMC Sport, Messi a souligné l'importance de garder Neymar, son ami et coéquipier, tout en insistant sur la nécessité d'ajouter un playmaker de qualité pour permettre au PSG de franchir un cap et de remporter la Ligue des Champions. L'idée de recruter Harry Kane, le prolifique attaquant anglais, aurait été évoquée par Messi comme une option potentielle pour renforcer l'équipe parisienne. Pensez-vous que Mbappé sera-t-il capable de surpasser ses coéquipiers au Real Madrid? Deviendra-t-il la star incontestée du club? Ces questions restent ouvertes. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à activer la cloche pour être informé des prochaines discussions. Continuez à partager vos réactions et vos points de vue pour rendre cette discussion encore plus intéressante. On a hâte de lire ce que vous avez à dire.